Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie. Alors, là dans cette vidéo maintenant, on va parler donc des pistes pour lutter donc contre Epstein-Barr. Je vous rappelle juste que vous pouvez mettre sous la vidéo toutes vos questions par rapport à Epstein-Barr, depuis le début bien sûr de toutes les vidéos que j'ai faites. Toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à Epstein-Barr, et donc suivant les questions bien sûr, j'essaierai vraiment d'y répondre, et donc voilà, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je ferai donc une vidéo avec toutes vos questions pour y répondre. Voilà, alors on va parler donc des pistes pour lutter contre Epstein-Barr. À ce sujet d'ailleurs, vous avez, n'hésitez pas, vous avez tous les livres de Medical Medium qui sont vraiment très bien faits bien sûr, qui sont vraiment une mine d'informations. Vous avez celui sur la thyroïde qui est très très bien, qui parle beaucoup d'Epstein-Barr. Vous avez également le tout premier qu'il a publié. Vous avez sinon, alors le dernier là qui est en train de sortir en français. Bon, tous les autres de toute façon sont aussi en français, mais donc le tout dernier qui s'appelle Purifier pour guérir, et c'est vraiment une mine d'or. Il y a vraiment énormément de choses dans cette publication. C'est un gros livre, il y a vraiment beaucoup de... En fait, il va vraiment présenter donc chaque maladie et donner vraiment la façon de s'y prendre pour lutter contre la maladie. Donc c'est très très bien, ces livres sont très très bien. Par contre, alors n'hésitez pas à consulter un thérapeute, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, parce que je comprends que vous n'avez pas forcément envie de passer avec moi. C'est tout à fait, moi je le comprends. C'est suivant bien sûr les affinités. Vous pouvez avoir une affinité plus avec moi, mais plus avec un autre thérapeute, et il n'y a aucun problème. Le but c'est que vous alliez mieux. Donc n'hésitez pas à consulter quand même quelqu'un, parce que il y a vraiment beaucoup d'informations. On peut très très vite être perdu dans la tonne d'informations que nous donne Medical Medium. Il y a beaucoup de choses à faire, pas forcément tout en même temps. Il y a un ordre qu'il est préférable quand même de respecter. Et puis bon, il va aussi en fait vous conseiller beaucoup de suppléments pour chaque symptôme justement. Donc en général, on est très très vite perdu sur le nombre de suppléments en fait à prendre, lesquels prendre plus précisément, parce que ça revient très vite à cher aussi. Combien de temps les prendre? Est-ce que 1 mois ça va être suffisant? Est-ce que 3 mois? Est-ce que 4 mois ça va être suffisant? Ces choses-là, il peut difficilement lui les mettre forcément dans son livre, et c'est normal, parce que justement ça dépend de chaque personne aussi. Ça dépend vraiment. C'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on est obligé en fait de voir l'ensemble des symptômes de la personne. Donc voilà, ces livres sont vraiment merveilleux. C'est vraiment des mines d'or d'informations, de compréhension aussi, et ça j'insiste toujours là-dessus, déjà de comprendre ce qui nous arrive. Ça c'est hyper important. Mais moi je vois des personnes qui ont justement qui ont commencé à appliquer des choses comme ça dans les livres de Medical Medium, et qui finalement sont perdus en fait, sont perdus, n'avancent pas, voire parfois régressent, parce que elles n'ont pas fait les choses dans le bon ordre, elles ont mal compris les choses, elles ont voulu parfois aussi aller trop vite. Voilà, c'est toutes ces choses-là quel que soit le thérapeute que vous allez voir, ce thérapeute-là va vous aider justement. Quand on dit qu'il y a un accompagnement, c'est vraiment ça, quoi.
C'est vraiment savoir dans quel ordre prendre les choses, expliquer lorsqu'il y a un symptôme qui arrive ou pas, une détox ou pas, quand il peut y avoir des moments de régression et qui sont aussi normales, hein, tout simplement. Parce qu'il y a des détox à un moment donné suite à telle ou telle chose. Enfin, voilà, c'est bon. Je dis pas que vous devez absolument le faire. C'est vraiment chacun qui le fait vraiment en son âme et conscience. Mais voilà, n'hésitez pas parce que ça peut vraiment aider énormément et aussi justement vous donner peut-être plus confiance dans cette guérison parce que quand on est tout seul et que parfois on voit des choses, on a l'impression de régresser ou justement on régresse vraiment parce qu'on ne fait pas les choses comme il faut, et bien on va se décourager quoi, et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc ceci dit, on va donc la première des choses, en fait la première des pistes qui est importante, c'est en fait d'arrêter de nourrir Epstein-Barr. Donc si vous continuez, en fait si vous faites plein de choses super bien pour lutter contre lui, mais que vous continuez en fait dans votre alimentation quotidienne à le nourrir, ça va pas le faire quoi. Ça va pas le faire parce que si vous luttez contre lui mais que vous lui dites je veux vraiment t'assommer toi, mais tiens je te donne de la nourriture, je te donne encore ça, allez je te donne quand même ça, ça va pas le faire quoi. Il faut vraiment l'affamer, il faut arrêter de lui donner de quoi se répliquer en fait. Donc je vous renvoie moi sur ma vidéo que j'ai faite sur les no food, sur les trois dans l'ordre, les œufs qui sont vraiment le pire des aliments à prendre. Alors voilà, je sais que certains ne vont pas aimer ça, parce que voilà, les œufs c'est quelque chose de sacré pour certaines personnes, parce qu'elles ont des poules à la maison, parce qu'elles les achètent bio, ou tout simplement elles leur donnent des superbes choses à manger, mais même le meilleur des œufs, le plus pur, tout ce que vous voulez, va quand même nourrir Epstein-Barr. Donc, et pas qu'Epstein-Barr, tous les pathogènes que vous avez en vous. Donc voilà, si vous ne supprimez pas les œufs, et je ne parle pas que des œufs à la coque, les œufs durs, molettes, je sais pas quoi, c'est les œufs dans tout ce que vous mangez, dans les gâteaux, voilà. Donc c'est vraiment la première des choses quoi. Si vous continuez à prendre des œufs, ça va être très 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 compliqué d'être en voie de guérison quoi. Donc les œufs, après donc il y a les laitages animaliers, je ne parle pas des laitages végétaux, mais les laitages animaliers, donc le beurre, la crème fraîche, tous les laits que vous connaissez, le lait de vache, voilà, c'est les fromages bien sûr. Et puis après donc il y a le gluten, donc essentiellement le blé, mais il n'y a pas que le blé non plus, donc toutes les céréales qui contiennent du gluten. Je vous renvoie donc à cette vidéo, je tâcherai donc de ne pas oublier de mettre le lien sous la vidéo vers cette vidéo sur les no food. Donc voilà, ça c'est on va dire vraiment le premier pas, arrêter de nourrir Epstein-Barr. Ensuite dans la journée, essayez de limiter le gras. La recommandation vraiment, essayer par exemple déjà de manger le moins gras possible, mais si vous voulez vous donner un peu plus une fourchette, c'est essayer de ne pas dépasser, on va dire, les 10 à 15% de gras dans la journée. Donc c'est très peu, c'est vraiment très peu. Ça va représenter un demi-avocat, ça va représenter une poignée d'amandes. C'est vraiment très peu, donc j'en ai conscience, mais je vais pas développer ici. Je pense que je pourrais faire une vidéo pour développer plus le sujet du gras, mais voilà, sachez que il faut vraiment réduire le gras pour réussir à lutter contre Epstein-Barr. La troisième piste, c'est d'augmenter, de booster en fait votre système immunitaire pour lui permettre vraiment de lutter contre Epstein-Barr. Donc booster son système immunitaire,
pour vraiment faire simple, hein, vous avez le zinc et la B12 qui sont vraiment des suppléments de base qui sont vraiment à prendre parce que tout le monde en manque, hein, tout le monde, voilà, c'est en tout cas, on va dire la plupart des gens manquent de zinc, énormément de personnes, la B12 également, et pas que les végétaliens ou végétariens, hein. La plupart des gens manquent de B12, donc c'est vraiment les deux suppléments. Bon, j'ai fait donc des articles sur mon blog à ce sujet. Je me dis que je ferai peut-être du coup une vidéo pour expliquer peut-être plus le zinc et effectivement la B12 parce que je me suis aperçue aussi, hein, que il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps de lire des articles et qui finalement en fait préfèrent, bon, ils font plein de choses en même temps et je les comprends, moi c'est pareil. Et moi c'est vrai que souvent je suis en train de faire quelque chose, hein, je sais pas, du ménage, n'importe quoi, et puis j'écoute une vidéo en même temps. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter une vidéo que en fait tout simplement, hein, d'aller de prendre tout un temps pour lire un long article. Donc voilà, je me suis dit que les articles que j'ai fait en fait sous forme dans mon blog, il faudra sans doute que je fasse donc une vidéo. D'ailleurs, du coup, ça me permettra, hein, vu que je suis bavarde, de rajouter des éléments en plus dedans. Donc voilà, sinon donc je vous invite en tout cas pour l'instant à aller voir du coup ces articles sur mon blog. Donc voilà, ensuite vous avez donc là c'était le système immunitaire, mais vous avez autrement donc la dernière étape, on va dire, hein, une fois que on l'a affamé, que l'on a boosté son système immunitaire, et bien la dernière étape tout simplement, ça va être vraiment de cibler des choses qui vont vraiment lutter contre le virus lui-même. Et vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est pas, on n'attaque pas tout de suite cette phase-là, on travaille déjà sur le reste. Pour vraiment lutter contre Epstein-Barr, bon, déjà il y a bien sûr tous les aliments antiviraux, c'est-à-dire essentiellement les fruits, hein, qui sont très antiviraux, les fruits et légumes, la banane est très antivirale, la pomme de terre est très antivirale, vous avez de l'oignon, vous avez l'ail. Bon, il y a vraiment, voilà, dans le règne, on va dire, fruits et légumes, c'est vraiment la catégorie alimentaire qui est faite déjà pour nous, hein, tout simplement, hein, qui est faite pour notre système digestif et qui va vraiment combattre les virus parce qu'ils n'aiment pas ce type d'aliments tout simplement. Et je voulais aussi vous donner donc cette piste très importante aussi, hein, qui est la mélisse. Donc la mélisse, c'est une plante extraordinaire qui est d'une puissance incroyable contre les virus et les bactéries. Donc n'hésitez pas, si vous avez donc de la mélisse dans votre jardin, si vous avez un marchand, donc une boutique qui vend donc de la mélisse en vrac, n'hésitez pas à vous faire des tisanes de mélisse et à en consommer, en abuser. N'hésitez pas. Alors, c'est aussi une tisane qui est très calmante, très apaisante, donc à ne pas prendre avant de prendre la voiture, hein, avant de prendre un long trajet de voiture, parce que elle peut peut-être vous endormir, trop vous calmer justement. Donc par contre autrement, n'hésitez pas à prendre de la tisane de mélisse très régulièrement tous les jours en fait, hein. C'est vraiment la mélisse est la plante par excellence pour lutter contre tous les pathogènes et donc Epstein-Barr. Voilà. Et donc la dernière des choses, comme je vous disais tout de suite, c'est vraiment de consulter un thérapeute. N'hésitez pas donc à prendre contact, que ce soit avec moi, hein, vous avez de toute façon là, le lien pour prendre contact avec moi sous les vidéos à chaque fois. D'autres thérapeutes, hein, qui sont également
tout à fait formé hein, pour lutter contre Epstein-Barr. Voilà, c'est important pour vous. Donc j'espère que toute cette série hein, d'Epstein-Barr, voilà, j'espère qu'elle vous aide, qu'elle vous donne vraiment des outils de compréhension. C'est ça, c'est surtout ça qui est important. Donc bon, je vais pas m'éterniser parce qu'à chaque fois l'heure tourne. Et donc n'hésitez pas donc pour vos questions la prochaine vidéo, ou si je vois qu'il n'y a pas assez de questions au début, je vais peut-être attendre un petit peu pour la faire. Voilà, ça va être en fonction hein, de ce que des questions que j'aurai sous l'ensemble de ces vidéos Epstein-Barr, donc du coup surtout les 2 dernières, puisque là je viens juste en parler à celle d'avant. Et donc je ferai donc une vidéo pour répondre à toutes ces questions. D'ailleurs c'est pareil, n'hésitez pas non plus hein, sous les vidéos en fait à proposer en fait des thèmes que je pourrais aborder lors de vidéos. N'hésitez pas, parce que ça peut être tout simplement intéressant. Moi ça me montre aussi des besoins peut-être que vous avez plus spécifiques, mais je vais y arriver, plus spécifiquement vous. 1, 2, 3. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc s'il y a des sujets qui vous tiennent plus à cœur, bon, il y a plein d'idées, j'ai encore plein d'idées, et puis bon voilà, avec on va dire plus le repos que j'ai maintenant, ça me redonne un peu plus la pêche du coup pour en faire. Donc voilà, je vous fais donc plein de gros bisous à tous, plein d'amour, plein de lumière à tous, et puis voilà, profitez bien hein, de ces beaux jours. Moi c'est vraiment la saison que j'adore, enfin surtout le printemps, parce que je suis pas trop canicule, hein, ça c'est clair. Je pense personne ne l'aime la canicule, mais trop pour la Bretonne que je suis, trop de chaleur, c'est pas trop mon truc, hein, c'est même pas du tout mon truc. Mais autrement, voilà, c'est là des moments comme on a actuellement, où il fait beau, pas trop chaud, ça fait du bien, quoi. Voilà, je revis. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, et bien gros bisous, et puis à très vite à tous.